Gabriel, bonjour. Bonjour Eric. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique immobilière sur Télé Béziers Sud. Nous allons parler d'un point d'actu et de différents points, mais tout d'abord le point d'actu sur le taux d'usure. Alors je voulais commencer par une petite actualité parce que c'est depuis 15 jours, début février, le taux d'usure dont on avait déjà parlé dans une précédente chronique, désormais il est réactualisé tous les mois. Avant c'était tous les 3 mois, donc c'est-à-dire que comme les taux augmentent plus vite que le taux d'usure, certains dossiers pouvaient bloquer. Maintenant tous les mois il est mis à jour, ce qui veut dire que les banques ont une réactualisation plus facile de leurs taux et les dossiers d'emprunt sont bloqués moins longtemps. Voilà, c'est plutôt une bonne chose, c'est une facilité que nous accorde la Banque de France. Alors c'est uniquement pour 6 mois, c'est jusqu'à cet été. Après on repart sur une mise à jour trimestrielle, mais on va dire que c'était pour débloquer un peu la situation sur les emprunts qui étaient problématiques en début d'année. On passe à d'autres points bien pratiques au niveau tu as parlé avant dans d'autres chroniques du DPE, de diagnostic de performance énergétique. Alors ça a été le sujet de l'année, donc je suis venu plusieurs fois en parler sur des chroniques. Effectivement, là on voit qu'il y a beaucoup de logements passoires énergétiques entre guillemets, donc F et G qui sont en vente, tout simplement parce que les propriétaires sont un petit peu désemparés. Ils sont pas chers, c'est bien. Voilà, les mettre en vente et sur lesquels il y a de bonnes marges de négociation. J'avais dit la dernière fois qu'il y avait des affaires à faire parce que des fois on peut facilement faire monter la note énergétique d'un appartement sans faire d'énormes travaux. Et maintenant je vais revenir dessus parce que même si vous achetez une passoire énergétique avec des travaux un peu plus importants, il y a des aides qui sont très intéressantes et souvent peu connues qui permettent justement de financer ces travaux énergétiques. Donc, il y en a deux. La première, c'est le prêt à taux zéro, donc le PTZ dans l'ancien. Donc, voilà, généralement, les ménages sont au courant qu'on peut avoir un prêt à taux zéro dans l'ancien, sauf que c'était peu utilisé parce que les taux étaient déjà très bas. Maintenant que les taux sont à 4%, ça devient plus intéressant d'avoir un prêt à taux zéro. Béziers est dans une zone éligible pour le prêt à taux zéro dans l'ancien. C'est uniquement pour les primo-accédants qui achètent la résidence principale. Donc typiquement un jeune couple qui achète sa première maison avec travaux. Ça peut financer jusqu'à 40% du montant de l'opération totale à taux zéro. Donc c'est très intéressant. Oui, d'autant que les taux sont augmentés. Maintenant c'est très intéressant avec en plus un différé de remboursement le temps de finir les travaux. Et donc voilà, maintenant que les taux augmentent, ça peut être quelque chose de très intéressant. Il faut juste que les travaux améliorent la performance énergétique du logement. D'accord Gabriel. Un autre dispositif moins connu et Béziers est éligible à signaler, c'est le dispositif de Normandie. Alors tout à fait, qui a 5 ans je crois. Qui est de 2018 de mémoire. Alors là c'est pour les investisseurs, donc pour les bailleurs qui vont louer ensuite leur appartement. C'est un dispositif qui est peu connu et c'est bien dommage parce que moi personnellement je le trouve très bien fait. En gros, ça permet d'obtenir la même déduction fiscale que l'achat en Pinel, le Pinel qui est réservé à l'achat neuf, mais dans l'ancien. Donc l'État a fait ça pour pousser les investisseurs, au lieu d'acheter du neuf, à acheter de l'ancien et à rénover en gros les centres-villes, les vieux immeubles du centre-ville. Donc ça permet d'avoir une déduction d'impôt jusqu'à 12 ans. C'est assez facile à mettre en place, c'est à mettre en place auprès des impôts. Il y a juste donc deux critères à respecter. Les travaux doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération, donc 25 000 euros sur un appart à 100 000 euros. On y arrive très vite quand c'est une passoire énergétique. Et il faut améliorer la performance énergétique du logement de 20% minimum. Ou une lettre, facilement. Donc c'est qui est vraiment très facilement atteignable. 2 à F. Un petit peu d'isolation, on change une ou deux fenêtres, etc. Et ça y est, les 20%, on les a. Et après, on peut abattre le montant de l'opération de son impôt sur le revenu pendant jusqu'à 12 ans. Donc c'est une opération qui est très intéressante, qui permet vraiment de multiplier la rentabilité de ces investissements, qui est accessible aussi aux petits bailleurs et qui malheureusement est très peu connu. Et c'est bien dommage parce que Béziers a fait tout ce qu'il fallait pour être éligible dès le début de l'apparition de cette loi. Merci beaucoup Gabriel pour ces informations pratiques, on se retrouve très bientôt. Avec plaisir, à bientôt.